Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence cette vidéo par un grand remerciement puisque nous venons de passer le cap symbolique des 5000 abonnés. Et oui déjà, un grand bienvenue à tous les nouveaux arrivants, mais évidemment, comme d'habitude, je remercie chaleureusement les tout premiers abonnés qui ont cru en moi, qui ont cru en cette chaîne lorsqu'elle était encore toute petite avec quelques dizaines d'abonnés. C'est vraiment grâce à vous que j'ai poursuivi l'aventure et aujourd'hui j'en suis très ravi et très fier. Donc merci à tout le monde et évidemment une pensée particulière à tous mes donateurs, que ce soit sur Tipeee ou tout récemment sur les super likes de YouTube que je ne connaissais pas. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Et puis on poursuit l'aventure. Petite parenthèse émotion refermée, on se retrouve avec un exercice un petit peu plus simple que celui d'hier, puisqu'hier avec la position de Saavedra, je vous avais pas raté. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de relâcher un petit peu la pression en vous proposant un mat en deux à trouver du côté des blancs plutôt tranquille. Il faut quand même y réfléchir pour le trouver. Vous n'avez qu'une seule et unique façon de mater en deux ici, trouvez-la. Vous pouvez utiliser l'échiquier virtuel que vous retrouverez en description de cette vidéo et pourquoi pas un indice qui est tout en bas de la description. Bonne réflexion à vous, bon courage, on se retrouve juste après. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on travaille sur cette position. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez une dame, une tour et un fou contre un cavalier et un fou noir pour défendre. Comment est-ce que vous pouvez mater en deux? Peut-être que dans un premier temps, l'instinct veut qu'on essaye de faire les échecs pour voir ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, pourquoi pas avec tour E5, échec ici. Malheureusement, si les noirs se défendent avec leur cavalier en E7, eh bien là, vous n'avez pas de mat en 1. Vous pouvez faire un échec ici en reprenant le cavalier, et la dame viendra terminer le travail, mais ça sera un mat en 3 et pas en 2. Donc raté. Si vous avez envisagé de commencer par un échec avec la dame, à ce moment-là, évidemment, si c'est le cavalier qui revient là, vous matez en 2, donc ça fonctionne. Mais évidemment, les noirs peuvent gagner un temps en revenant ici en E6. Hop, vous faites échec et non mat, et du coup, avec le cavalier, les noirs vont regagner un temps, et vous les materez également en 3 et pas en 2. Donc, ça ne fonctionnait pas. Alors, on comprend assez vite qu'on ne peut pas commencer par faire un échec. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, peut-être que certains ont envisagé le coup de dame A8, qui semble très prometteur. C'est vrai que si les noirs prennent par exemple la tour avec le fou, à ce moment-là, vous pouvez reprendre le cavalier, et effectivement, il y a un échec et mat ici, tranquille. Très simple, en 2, donc ça fonctionne. Le souci, évidemment, c'est que les noirs ne vont pas reprendre la tour. Ils vont peut-être déplacer simplement ici, en E6, et là, bah, vous ne pouvez plus mater instantanément, même si vous revenez ici. Les noirs peuvent revenir se défendre. Et si vous prenez évidemment le cavalier, ils vont reprendre la dame, et vous n'aurez pas de mat en 1 dans cette position. La position reste gagnante, mais ça ne fonctionnait pas. Alors peut-être que certains ont envisagé le déplacement de la tour en C5, pourquoi pas? Malheureusement, ça ne fonctionne absolument pas puisque les noirs vont reprendre votre dame, et même si vous reprenez le cavalier, il n'y a pas mat ici puisque les noirs ont encore une case de fuite en D7. Donc on oublie cette possibilité. Alors peut-être que certains ont envisagé le coup très malin de dame à 6. Effectivement, si les noirs font l'erreur de reprendre votre tour avec le fou, là vous avez un mat tranquille en reprenant le cavalier. Malheureusement, ils ne sont pas du tout obligés de faire ça, ils peuvent tout simplement revenir à la défense avec le cavalier E7, et à partir de là, vous n'avez plus de mat possible. Vous pouvez effectivement continuer à faire des échecs, mais ça sera un mat en 5 ou en 4 ici, et non pas un mat en 2. Donc on oublie cette possibilité. Alors, quel était le bon coup à trouver du côté des blancs pour mater en 2? Il est temps pour moi de vous révéler la bonne solution. Il fallait envisager la tour en D5. Si vous l'avez trouvé, bravo à vous. C'était la seule façon de mater en 2 ici. Alors évidemment, si les noirs font le coup mauvais de déplacer le fou sur la dame, vous avez un échec et mat avec le fou et la tour, tout simple. Belle conjonction des deux pièces qui fait un mat très classique qui fonctionne très bien. Si les noirs plutôt déplacent le cavalier, ce qui semble être un petit peu plus délicat pour vous, peut-être en venant avec le cavalier en B6, à ce moment-là, il y a une grosse menace des deux côtés, et bien vous avez un mat tout simple avec la tour en E5, car le fou est cloué à cause de la dame, et il y a bien un échec et mat puisque toutes les cases sont interdites pour le roi noir. Échec et mat en 2 ici. Si les noirs étaient revenus avec le cavalier en D6, il y avait exactement la même sanction puisque vous pouviez déplacer votre tour en E5, et le fou étant cloué, eh bien, il n'y a pas possibilité de défendre mieux que ça. Donc, bien échec et mat ici, en 2. Dernière option envisageable, c'était si le cavalier était revenu en E7. À ce moment-là, là, ça semble plutôt compliqué, mais en fait non, puisque la dame peut tout simplement reprendre le fou, ici. Et évidemment, il y a un mat tranquille. Voilà, il y avait aussi des coups un peu plus exotiques possibles, avec le déplacement du cavalier ici,
avec la sanction avec la dame, la reprise de la dame, tout ce qu'il y a de plus simple. Et si le fou n'avait pas repris la dame et était simplement venu se déplacer ici pour gagner un temps, et bien à ce moment-là, la dame aurait pu le reprendre. Il y avait également un échec et mat tout simple ici qui fonctionnait très bien. Vous pourrez faire vos essais sur l'échiquier virtuel. Dans tous les cas, il y avait bien échec et mat en 2 dans cette position. Voilà, j'espère que vous avez été nombreux à le trouver. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et bonne journée. Allez, ciao.